C'est la nuit que ça bouge comme ça. On dirait que je suis sur un bateau, quoi. Et défoncé. Et ouais, j'ai un petit peu fait le con. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Bon, je voulais faire une vidéo explicative un peu sur les modifications que j'ai fait sur mon véhicule. Mais là, autant te dire que ça va être un peu compliqué vu le temps. Allez, on se motive, Raph, et on va derrière. Le problème, c'est que dès que tu ouvres, il faut te dépêcher. Alors, il faut réfléchir avant d'ouvrir. Ah, merde, les œufs. J'avais pas pensé. Oh putain. Ah là là. Oh là là. Remarque que je prends quand même le temps de filmer. Ouah. Ah, j'ai oublié d'enlever le bouchon du Webasto. 1, 2, 3. Enlève le truc du Webasto. Autant quoi. Voilà. Je balance le téléphone. Ah. Ok, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le temps s'est un petit peu calmé, mais là c'est vrai que ces derniers jours c'est un peu la catastrophe. Il y a pas mal de pluie, il y a un peu une tempête ici en Turquie. Ok, ici il faut que je vous explique. Je suis au mont Nemrut. Je viens ici pour la vue et puis il y a aussi des statues. Et là je suis arrivé hier soir de nuit et grosse tempête. Donc voilà la vue que j'ai. Et je vais vous montrer ça quand même. Parce qu'il y a du vent. Voilà le moment. C'est incroyable, c'est super bon, c'est presque trop chaud. Voilà, ça c'est fait. Faut quand même toujours trouver un point positif. L'avantage, c'est qu'il n'y avait personne. Il n'y a personne, hein. On ne croise pas grand monde sur la route, hein. En même temps, la vue sympa. Alors là, apparemment, je suis pas sur la même route qu'hier. Hein. Parce que là, je peux plus vraiment passer là. Mais bon, l'avantage avec un 4x4, c'est que tu passes partout. Ces temps, j'avais vraiment besoin de rouler. C'est une façon pour moi d'avancer, mais pas que dans mon voyage. Voir défiler des paysages et tracer sur des pistes sans vraiment savoir où aller. Simplement se laisser guider par son instinct, par ses envies. Et simplement admirer. Mais sur la route, tu peux être aussi confronté à de dures réalités. Des moments de doute, des envies de tout arrêter. C'est bien pour cela que dans chaque épreuve, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut se motiver pour avancer. C'est vrai que d'avoir un 4x4, ça t'offre d'énormes possibilités dans le voyage. Tu peux aller vraiment à des endroits magnifiques où tu ne pourrais pas aller avec un camping-car ou un véhicule plus grand par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un véhicule passe-partout 4x4 est forcément plus petit, moins d'espace dedans. Et ça, faut en tenir compte parce que les jours de vent et de pluie, ça peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça que le meilleur conseil que je donne toujours avec les 10 années d'expérience que j'ai de vie nomade avec plusieurs véhicules, l'important, c'est que l'intérieur de ton véhicule soit vraiment un petit cocon adapté à tes besoins, peu importe la taille du véhicule. Parce que pour garder de la motivation, comme par exemple pour cuisiner, il faut que tu sois bien.
Et justement, dans Bourrin, je suis bien. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Après, j'ai aussi une tente de toit de très bonne qualité, mais certaines fois, c'est un peu compliqué, voire dangereux de l'ouvrir quand il y a des grosses rafales de vent. Je sais pas si t'entends ou tu vois, mais c'est un bordel dehors là. C'est la nuit que ça bouge comme ça. On dirait que je suis sur un bateau, quoi. Et le vent, parlons-en. Je gagne ma vie en postant mes vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à aller t'abonner, ça me donne un sacré coup de pouce. Qui dit vidéo dit forcément matériel. Même que je filme les 3/4 avec mon smartphone, j'ai quand même un drone. Mais des fois, t'as beau avoir le meilleur des matériels, le plus beau des endroits à filmer, si t'as pas les conditions, ça va pas le faire. Non mais regarde le vent. Non, non, non. Il n'y aura pas de drone maintenant. Bon, tu comprends pourquoi je sors pas le drone. Ouais, c'était quand même un peu dommage, étant donné que je suis allé exprès là-bas pour prendre des prises drone. C'est le deuxième plus grand lac de Turquie, donc il est quand même énorme. C'est un lac salé avec très peu de profondeur, donc il se prête parfaitement bien à des belles prises drone au coucher de soleil. En plus, certaines fois, si tu as de la chance, tu peux même y voir des flamants roses. Mais bon, j'ai pas vu de flamants roses parce que je pense, vu le vent, il devait se ramasser des sacrés déglingués. Après, si tu me suis depuis un moment sur la chaîne, c'est clair que quand tu vis dans un véhicule, ce qui dit véhicule dit forcément moteur, dit forcément mécanique. Donc, tu as des choses à faire le long de la route. Bon, là, je suis au garage, je leur ai proposé un café, un vrai café avec ma cafetière italienne. Là. Bon, je vais pas montrer l'intérieur. Non, ça tu montres pas, Raph. Non, non, non. Duplex. To sleep. Yeah, and là. Je montre mon duplex. Triplex. No, two. Sleep and sleep on the roof. Yeah. Pas tout compris. C'est un peu l'attraction du jour ici. Il y a tous les autres garages qui viennent. Italian café. Italian. Photo? Non. Ouais, je fais une... Yes, good. Dans les garages, tu y vas pour de l'entretien, comme j'ai fait là. Mais des fois aussi parce que tu as fait une connerie. Et l'avantage en Turquie, c'est qu'ils te prennent tout de suite. Ouais, donc voilà, la caisse est défoncée. Et ouais, j'ai un petit peu fait le con, j'ai pas vu la branche qui est juste là. Et du coup, j'étais un petit peu plus avancé, je me suis arrêté bêtement au bord de la route. Et j'ai voulu me mettre un petit peu plus à l'ombre. Et puis en fait, vu que la branche était en dessus, si tu veux, et qu'elle fait un cercle, et ben j'ai pas vu la grosse branche qui dépassait. Puis bien sûr, j'ai mis un gros coup de gaz comme un cochon et puis bam! Bon, j'ai trouvé quelqu'un qui m'amène vers quelqu'un qui me répare ma caisse. Alors je suis ce monsieur qui m'indique la place où il faut réparer. Ok, ici, alors déjà le thé, hein, c'est important. Bon, en même temps les gars, c'est pas le but de la vidéo. Ça, ce sera une réparation qui sera faite par le petit monsieur. On va le laisser faire, je vais laisser la caisse. Ouais, parce qu'il y en a un petit peu marre de ces réparations. Mais si j'ai mis ça dans cette vidéo, c'est pour t'expliquer que des fois, il faut prévoir les choses. Parce que là, si je laissais la caisse comme ça, complètement pétée, avec toutes mes affaires dedans, eh ben ça c'est sûr, elle allait prendre l'eau. Et puis j'ai pris cet accident un peu comme l'inauguration du nouveau Bourrin. Parce que en plus, je venais de sortir du garage et de l'avoir fini. Alors c'est comme un peu, tu vois, les bateaux que tu inaugures, tu leur jettes une bouteille dessus. Et ben là, pour Bourrin, il s'est ramassé une branche dans la caisse. En même temps, c'est Bourrin. Parce qu'il faut quand même le préciser, c'est que la pire chose quand tu vis dans un petit espace ou dans un véhicule d'habitation, c'est l'humidité. Car du moment où c'est... Mais Doudou, tu fais quoi? Doudou. Oh. Doudou. Ça, c'est le doudou de ma fille. Et là, il est trempé. C'est bien pour ça que c'est important d'avoir quelque chose pour sécher ton véhicule. Comme je le disais, l'humidité, c'est quand même la pire chose pour une personne qui vit dans un véhicule. Et tu peux guère y échapper, surtout dans un petit espace comme ça, car tu peux pas non plus tout l'isoler, étant donné que tu perdrais énormément de place. Donc la meilleure chose à faire, c'est de mettre un chauffage à air pulsé. Bon bah pour le coup, on va te sécher, Doudou. C'est clair que la meilleure des chaleurs pour sécher un véhicule, ça reste le poêle à bois. Mais dans un petit espace comme ça, ça aurait été un peu compliqué. Bisous la puce.
bon, derrière moi là, il y a une petite famille qui m'ont invité à boire le thé. Alors, parce que moi je suis parqué juste là-bas. Et en fait, moi j'ai pas filmé parce que je n'arrive pas. Donc, je n'arrive pas à filmer quand je vis des choses comme ça avec des gens comme ça. C'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. J'ai déjà vécu ça typiquement quand on avait fait la Mongolie ou quand j'étais en Asie. Aujourd'hui, bah, j'ai passé plusieurs villes où tout était effondré. Moi, j'ai mon véhicule. Ok, j'ai pas grand chose dans la vie, pis tout, mais tu vois, quand je vis des instants comme ça avec des personnes qui ont rien, bah, ça fait toujours quelque chose, parce que je vis avec pas grand chose, mais j'ai la chance de pouvoir avoir un passeport suisse, de pouvoir voyager, être plus libre que certaines personnes, on va dire ça comme ça, mais ça te remet bien à ta place, tu vois. En fait, je suis arrivé dans cette c'est une étape, je pense qu'ils ont utilisé parce que bah, justement dans la ville tout est effondré. Le berger qui est venu me voir, et du coup j'ai utilisé Google Translate, mais quand il a parlé dedans, il y avait marqué je suis analphabète, donc le gars il était illettré et il n'y a personne qui parlait anglais. Mais des moments comme ça, rien que quand tu échanges avec les regards, tu vois, ben, ça fait déjà énormément. Donc ils m'ont invité à boire le thé, on a essayé d'échanger, puis tout d'un coup, alors souvent ben, tu demandes le nom, il y avait 3 enfants, tu demandes à qui appartiennent les enfants, qui est la maman, et puis tout d'un coup je me retourne et la dame elle prend quelque chose par terre et en fait c'était un petit bébé, il avait 10 jours et le papa, ben là le papa il travaille, tu vois, dans les décombres. Enfin je sais pas si j'ai bien compris s'il travaille ou si je m'éloigne de la Suisse. C'est pour c'est pas pour des réponses en fait. C'est pour essayer de retrouver un petit peu d'humanité parce que ces gens ils ont rien été invités. Ils ont vécu quelque chose d'assez horrible. Ils sont là, ils font des sourires. Et le petit bébé ça m'a touché quoi. J'ai beaucoup hésité à mettre ces images. Quand tu vis des moments comme ça, c'est quand même puissant. Après coup, j'ai pu voir une personne, donc un homme, revenir de la ville. Donc je suppose que c'est le papa. J'ai pas essayé plus de dialoguer là-dedans parce que c'était assez dur et je voulais pas non plus faire une bourde, tu vois, d'essayer de poser des questions sur finalement quelque chose qui ne me regarde pas. Mais si j'ai voulu mettre ces images dans cette vidéo, c'est pas pour faire le buzz, parce que j'aurais pu mettre une miniature putaclic ou quelque chose qui se rapporte avec le tremblement de terre qu'il y a eu ici en Turquie. D'ailleurs à la base je devais même pas traverser ces villages, mais je voulais aller au Mont Nemrut comme tu as vu en début de vidéo. Et je me suis un peu renseigné sur les endroits où il y a eu le séisme. Le problème c'est qu'il y en a eu plusieurs et là j'étais à un endroit où il y a eu un deuxième séisme, mais qui finalement n'est pas plus médiatisé que ça. C'est des petits villages, c'est ça aussi qui m'a choqué parce que ces gens-là, on n'en parle pas beaucoup finalement. Et si j'ai mis ces vidéos, c'est aussi pour te donner mon ressenti, tu vois, de ce voyage, de ce que tu peux voir sur la route. Parce qu'on a tous une histoire, ou on a tous quelque chose qui est compliqué, qui peut être compliqué dans notre vie. Et certaines fois de faire des rencontres comme là, avec ces personnes, bah, ça te fait poser certaines questions. Depuis que je suis papa, je suis beaucoup plus touché sur tout ce qui est avec les enfants. C'est clair que j'étais déjà beaucoup en contact avec les enfants avant l'arrivée de ma fille. Je travaillais dans des écoles de ski. Ma famille avait même créé une association où j'amenais des enfants en forêt pour un peu leur montrer comment se débrouiller dans la nature. J'ai fait des remplacements dans des écoles, j'ai fait des conférences. Et maintenant que je suis papa, c'est quand même différent. Je suis beaucoup plus touché. Rien que là, en voyant ce petit bébé,
ça m'a fait poser beaucoup de questions parce que il y a des gens qui n'ont pas le choix, plutôt on va dire des enfants ou des parents qui sont séparés, mais pour finalement quelque chose qu'ils n'ont pas choisi et qui n'ont pas le choix. Et moi je vis quelque chose et je sais, et c'est pour ça que c'est important que je place ces images dans cette vidéo, c'est que moi dans mon pays en Suisse, il y a des papas ou des parents ou des mamans qui veulent voir leur enfant et à qui on leur interdit. Et d'autres personnes, ils n'ont plus le choix. Et ça fait poser certaines questions, tu vois. Et c'est pour ça, comme j'ai dit dans la vidéo, si je suis parti et si j'ai vécu ce moment-là, c'est peut-être pour le partager ici dans ma vidéo, afin d'expliquer que en fait, je crois qu'il n'y a rien à expliquer. On ne sépare pas de personnes qui s'aiment. Et ma fille, je l'aime.